À 100 mètres de l'école habite Giorgio Parisotto, un passionné d'apiculture. Justement, nous nous posons des tas de questions sur le monde mystérieux des abeilles. Nous sommes donc allés à sa rencontre pour savoir comment le miel se récolte et comment vivent les abeilles. Donc la première question c'est que produisent vos abeilles? Oui. D'accord. Ici en Belgique, on associe l'abeille au miel, ce qui est juste. Mais rien qu'au miel, ce n'est pas juste. Elles font encore pas mal de choses qui sont très connues. Très connues est la gelée royale. La reine est uniquement, toute sa vie, nourrie par de la gelée royale que les abeilles produisent. Autre chose, le venin d'abeille. Troisième, la propolis. La propolis, c'est ce qu'elles vont chercher, vous m'avez très bien dit tantôt, de la sève, qu'elles transforment pour aménager leur intérieur, pour rendre sain leur intérieur. Ça aide énormément à lutter contre les maladies. Et enfin, le pollen. Mais vous m'avez dit tantôt, à juste titre, de la cire. La cire qui était très importante dans le temps, qu'il est un peu moins maintenant au point de vue commercial, économique, puisque dans le temps, on n'avait pas tous ces éclairages, il fallait s'éclairer à la bougie. Et est-ce que c'est possible que la reine tombe malade? Bien sûr, la reine tombe malade et à ce moment-là, elle va préparer la venue d'une autre reine. Donc une de ses filles va être choisie, plusieurs au départ, cellules, on appelle ça des cellules royales qui sont, vous avez vu les petites cellules, les alvéoles sont petites et les cellules royales vont être allongées à peu près comme ce pouce-ci pour garder la reine avec de la nourriture. Il y en aura 4-5 pour avoir plus de chances de réussite. La première qui va naître va tuer les autres pour être la seule reine. Et puis la reine malade ou la reine, soit elle meurt, soit elle va quitter et faire un essaim. Partir avec la moitié de la ruche pour aller continuer ailleurs. Elle va partir avec les vieilles abeilles et donc ne resteront plus que les jeunes qui vont de nouveau refaire une colonie petit à petit et se remettre en route. Giorgio nous a expliqué que les abeilles pouvaient faire des dizaines de kilomètres pour récolter le nectar et le pollen de fleurs ou d'arbres qui serviront de nourriture à toute la colonie. Puis, il nous a présenté leur maison. Voilà, ceci est une ancienne ruche, quand on voit, c'est une ancienne ruche qui était énorme parce qu'on pouvait mettre 12 grands cadres. Parce que dans le temps, il y a 40 ans, d'ici 30-40 ans, la nature était plus généreuse, beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus et moins de pesticides. Et on peut voir à l'intérieur ou pas? Oui, on peut voir à l'intérieur. On enlève le toit. Vous avez ici le couvre-cadre. Alors ici, on met ceci, les abeilles vont rentrer, vous voyez, elles vont venir par là. Et elles vont venir sucer, sans se noyer, elles vont venir sucer le liquide sucré qu'on a mis là. Voilà, et ceci c'est pour qu'elle ne se noie pas. Alors ça c'est la réserve, c'est le grenier avec les alvéoles qui sont vides ici, puisque j'ai retiré le miel l'année passée, mais que les abeilles vont venir remplir dès que la nature sera un peu plus développée. Alors ici, c'est la maison. C'est le corps de la maison. La porte d'entrée est ici. Il leur faut seulement 8 mm pour passer. Nous avons ensuite enfilé les combinaisons pour aller visiter les ruches installées au fond du jardin. Quelques règles de sécurité à respecter. Ne pas faire de gestes brusques, rester calme et ne pas se mettre devant l'entrée des ruches. La durée de vie des abeilles diffère selon leur fonction. La reine peut vivre 3, 4, 5 années. Les abeilles, celles qui ont passé l'hiver et qui généralement ne sortent pas, ont vécu 4-5 mois. Sinon, les autres vont vivre 20, 30, 40 jours. Un mâle, lui, vit le moment de féconder. Et puis, s'il y a beaucoup de nourriture, on le garde. S'il n'y a pas beaucoup de nourriture, on l'évacue et il va mourir dehors, quoi. Ensuite, Giorgio nous a présenté un couvain. La reine vient à l'intérieur et alors, quand c'est propre, elle se retourne, elle vient avec son abdomen et elle pond son œuf. Et puis elle va à la suivante, et puis elle va à la suivante. C'est toute sa vie, ça. Et puis, 3 jours après, elle devient ce que tu as vu, une larve.
Et 6 jours de larves, ça fait 9 jours. Après 9 jours, les autres abeilles viennent mettre de la nourriture dedans et puis viennent fermer avec une pellicule. D'accord? À l'intérieur, elle se réveille un peu plus, elle devient une nymphe. Et elle commence à manger, et à ce moment-là, la larve commence à avoir des pattes, des ailes, une tête, tout ce qu'il faut pour devenir une abeille. Et le 21e jour, hop, elle sort en grattant, et elle sort. Elle ne va pas voler, elle va passer une dizaine de jours au moins dans la ruche à devenir ménagère, nettoyeuse, nourricière. Et puis, elle va commencer à sortir pour aller prendre de l'eau, pour faire un tour, pour apprendre à voler. Et puis à la fin de ses jours, pendant 10, 15, 20 jours, elle va devenir une butineuse. La visite ne pouvait que se finir par une dégustation des différents miels produits de manière naturelle.